Et salut les amis. Eh bien habituellement on dit qu'il faut souffrir pour être beau. Ça malheureusement ça ne marche pas. C'est une légende urbaine. De notre côté on va souffrir pour vous offrir des tests sympathiques en conditions réelles. Puisque nous faisons l'ascension du Baou de la Gode. Alias le vieux chêne. Non, le grand chêne. Le gros chêne, bon enfin, en fait on s'en fout un peu. On va aller se mettre en condition pour tester un matériel qui intéresse beaucoup d'entre vous. En fait, quasiment tous les randonneurs. Puisqu'on va continuer notre saga sur les réchauds. Et vous allez voir, on va pas tester les marques habituelles. Nous avons de grands projets. Nous vaincrons. Nous sommes invincibles. Et c'est non sans mal que nous arrivons au Grand Chêne. Allez. Bel emplacement. Ça va être chouette. Petit coin de nature. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau mannequin. On a troqué les vieux contre un jeune. Nouvelle génération. Voilà, nouvelle génération. Vous remarquerez, jeune, la cuisse ferme. Non. Du matos. Un peu plus de matos que c'est. Un peu plus de matos. Voilà, le fournisseur officiel. Mais voilà les amis, donc aujourd'hui on profite de notre sortie pour vous présenter un setup réchaud. Une fois n'est pas coutume, qui n'est pas un setup réchaud haut de gamme, puisqu'on a testé jusqu'à présent du MSR, on a testé du Jetboil, donc des marques qui s'échelonnent quand même entre 130 € le moins cher et plus de 300 € pour un réchaud. Et aujourd'hui, on va vous présenter un setup de réchaud entrée de gamme du low cost. Low cost. Mais pas du low cost de chez Wish, j'allais dire, du low cost entre guillemets de qualité, puisque tout ce que vous allez voir c'est la popote titane, du réchaud titane. Donc en fait du low cost, pas si low cost que ça. Alors pour faire notre test en condition, nous avons comme toujours, pour respecter le protocole de test, le même matériel, c'est-à-dire une balance pour mesurer la quantité de gaz consommé, une cartouche de gaz isopropane, MSR, c'est le classique, notre fameux réchaud low cost, et un matériel que j'ai un peu galéré pour trouver, puisque je voulais un réchaud tout en un, comme ce que fait Jetboil notamment, pour avoir une popote vraiment avec tout dedans. C'est-à-dire que dans cette popote, j'ai cherché la taille de popote nécessaire pour contenir évidemment le réchaud, la bouteille de gaz et éventuellement le briquet. On va mettre fin au suspense, puisque pour ce qui concerne ce fameux réchaud, on a choisi un réchaud qui a vraiment super la cote chez tous les randonneurs et dans tout ce qui est réseaux sociaux. Nous avons choisi le réchaud BRS 3000T, qui est un 100% réchaud made in China, mais pour autant qui est un réchaud entièrement en titane. C'est un réchaud donc qui est ultra léger, donc on va le déballer ensemble. Hein. Voilà, je viens de le recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une petite pochette de transport BRS et surtout notre réchaud. Regardez la taille de l'engin. C'est un réchaud qui est évidemment non régulé, entièrement en titane, que vous paierez sur les sites chinois 14 € en moyenne, 13 à 14 €, et surtout qui pèse 25 grammes. Donc on va vérifier si... « 27 grammes, donc on n'est pas loin de la vérité. » Construction dans les normes. Le réchaud BRS 3000T, 13 à 14 €. La difficulté, c'était de trouver une popote, comme je vous ai dit, qui soit tout en un. Donc pour la popote, j'ai trouvé cette popote, qui était une popote Tomchou,
donc qui est entièrement en titane, 750 ml. Pourquoi je l'ai choisi? J'ai choisi spécifiquement celle-là. J'ai pris cette popote, tout simplement parce que la qualité, je ne sais pas si vous voyez, titane, c'est vrai que la finition est vraiment superbe. 750 ml, alors 750 ml, 500 peuvent suffire pour une personne. Mais en fait, je l'ai choisi parce que, regardez, la cartouche de gaz rentre parfaitement dedans. Celle-ci, j'ai pris le modèle avec l'anneau de suspension qui vous permet éventuellement de la suspendre au-dessus d'un feu. Et surtout, un couvercle qui s'emboîte, qui tient pas. Voilà. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Ouais. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Qui tient à peu près, voilà. Et vous avez ici un petit anneau qui vous permet de le saisir et surtout des petits trous d'écoulement. Donc si vous voulez passer votre eau, si vous avez des nouilles, enlever l'eau superflue, bah ça rentre, ça permet d'enlever l'eau assez facilement. On a ici la popote 750 ml en titane qui pèse 131 grammes. Le réchaud 27 grammes, donc ce qui nous fait 158 grammes pour l'instant. Donc on va visser le réchaud sur la cartouche. Vérifier évidemment qu'il est bien fermé. Bon, il y a toujours une perte. Alors là, la perte, pour le coup, je vous avoue qu'elle a été assez importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul joint. Donc ici, on a le setup réchaud. Et vous allez me dire, si je mets dessus ma popote, eh bien je vois que mon réchaud, le brûleur lui-même, n'est pas du tout protégé du vent. Donc pour ça, le site propose également un accessoire en option, qui est ce petit pare-vent, qui est également en titane, qui rentre parfaitement sur le réchaud et qui permet d'avoir une protection contre le vent. Donc vous pouvez mettre ce petit pare-vent. Vous avez également deux petites pattes supplémentaires qui vous permettent, en venant dessus, de poser des pots qui peuvent être un petit peu plus petits. Ici un quart qui est un petit peu plus petit, et bien il va quand même parfaitement tenir dessus. Donc ici on est sur une configuration à 131 plus 25 et le pare-vent 45 grammes. Donc on est à 202 grammes TTC pour l'ensemble. On va vérifier d'ailleurs. Bon là par contre, on le voit en direct, mais le démontage du réchaud occasionne une perte de gaz qui est quand même pas négligeable. Pour la consommation, ce sera aussi à prendre en ligne de compte. Donc on va quand même mettre l'ensemble. Ici, popote, réchaud, on va le mettre comme ça pour avoir le poids total. Voilà, on est à 203 grammes pour l'ensemble. Donc ça fait un setup réchaud qui est d'une légèreté absolue. Maintenant, on va faire le test d'efficacité. Le protocole, c'est toujours le même. Aujourd'hui, on est à 19 degrés. L'altitude est la même que celle de la dernière fois. On est à environ à 800 mètres d'altitude. Et on va faire bouillir 50 centilitres d'eau et vérifier donc le temps de chauffe et surtout la consommation de gaz. On commence en pesant la cartouche. La cartouche est à 207 grammes. Donc vous avez vu qu'il y a eu un petit peu de déperdition, elle était neuve. Donc 207 grammes avant le test. Alors c'est parti pour notre petit test. On commence à visser le réchaud. On va essayer de le visser vite pour ne pas avoir de déperdition. Vite, 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 vite. Vous voyez qu'il y a quand même... Ça, c'est un petit défaut. Hein. Donc là, vous avez vu que c'est par contre un petit problème qu'on n'avait pas sur les réchauds plus chers. C'est que vraiment, quand on visse, je me prends quand même une giclée assez importante de gaz dans les doigts. On verra de toute façon à la pesée si la quantité de gaz est négligeable ou pas. On va mettre notre petit pare-vent en titane qui va protéger le réchaud. 50 centilitres d'eau. La popote Tomshoo est graduée. Ou encore, voilà, je suis à 500 millilitres. Alors attention, premier allumage pour le BRS 3000T. Vanne de fioul couverte. Un joli bruit de turbo. On est bien. Et comme pour les autres réchauds, on va mettre puissance maximale. Et on déclenche le chrono, top chrono. C'est très fournaise là-dedans. Contrairement à l'autre réchaud qu'on vous testera, le BRS 3000T, c'est un réchaud qui n'est pas régulé. C'est-à-dire que en fonction de l'altitude et de la température,
mais il ne va pas lui-même réguler la quantité de gaz qu'il donne. Donc les réchauds non régulés sont censés être moins économes que les réchauds régulés. Donc on commence à avoir au bout de 1 minute 22 les premières bulles qui apparaissent. Le réchaud est à bloc. Le pare-vent que vous voyez ici semble bien faire son office, hein, puisqu'il y a quand même un petit peu de vent, mais la flamme n'est pas du tout gênée par le vent. Donc on rappelle que le record absolu était détenu par le Jetboil, qui pour la même quantité d'eau avait mis de mémoire 2 minutes à faire bouillir l'eau. On est déjà à 2 minutes 20. Toujours des petites bulles. Bon, après, je ne sais pas si vous l'entendez bien à la vidéo, mais la flamme est quand même assez hachée. On a des moments où c'est fort, des moments où ça descend, donc pourtant on n'est pas tellement en altitude. Vous entendez? Toujours pas d'ébullition. On aura de quoi se faire un petit thé pour fêter ce test. Et également, manger une petite barre. Bon, le titane est censé être peu conducteur, donc là, je me brûle pas les doigts pour l'instant. Nous sommes à 3 minutes 30. La température est pourtant pas être très faible, puisqu'on est à 19 degrés. Ça boue pas. Bon, on dirait qu'il a un peu de mal, le bougre. Donc, regardez l'intérieur au bout de quasi 5 minutes. On n'est toujours pas, bon, ça a frémi, mais on n'est toujours pas à ébullition, quoi. Hein. Par rapport à un Jetboil, le Stache que nous avons testé, et pourtant le Stache, il n'a pas plus de protection de brûleur que celui-ci. Celui-ci, on a mis, vous avez vu, la plus de protection autour. Hein. Et on est à 5 minutes 10. On n'a toujours pas réussi à faire bouillir nos... Ah, ça commence à parler un peu plus. Bon, à ce niveau-là, sans présumer de ce que sera le résultat, je commence un peu à m'inquiéter pour ma cartouche qui était neuve. Ah, attention, voilà, ça commence à parler, voilà. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'on est à ébullition, on va couper. Et le chrono, top chrono, 6 minutes 48. Donc 6 minutes 48 pour faire bouillir 50 centilitres d'eau. À température, on est à 19 degrés et on est à 800 mètres d'altitude. Le test précédent avait été fait dans les mêmes conditions, on était de l'autre côté, côté Col de Vence. Altitude un petit peu plus haute même, et température à 18-19 degrés aussi. Donc là, on est vraiment en condition. Par contre, oh, il est vide. Ah ouais, la cartouche, elle a pris une clacasse. On va voir. Une sortie. On va voir là, mais je pense que la cartouche a pris une claque. Franchement, pour chauffer 50 centilitres d'eau, donc désolé, mais je vais me faire mon petit thé en attendant que ça refroidisse, parce que j'ai pas gaspillé une cartouche. Bon. Donc pendant que ça refroidit, tarif de l'ensemble. Donc ici nous avons une popote Tom Chou 750 ml, très belle facture. C'est quasiment de la qualité de ce que j'avais avant chez MSR ou chez Snowpeak. C'est vraiment de super qualité. 19 balles, 19 €. Réchaud BRS 3000T, 14 €. Protection, ben la protection finalement c'est ce qui est le plus lourd et le plus cher, puisque la protection est à 23 €. Donc si on fait un petit calcul, donc on va dire l'ensemble, un peu moins de 60 € pour l'ensemble réchaud complet. Maintenant, pour peser la cartouche, il faut que j'enlève le réchaud. Hein. Alors on était à 207 grammes avant le test. Attention, top 196 grammes, ce qui nous fait 11 grammes de gaz pour 50 centilitres d'eau. Ça fait 22 grammes de gaz au litre, ce qui est quand même hyper important. Donc sachant que la bouteille fait 110 grammes de gaz, je vais pouvoir faire uniquement 5 litres d'eau avec cette bouteille. Et là, malheureusement, on est à, si ma mémoire est bonne, on est presque à la moitié de ce qu'on peut faire avec un réchaud comme un Jetboil. Alors l'ensemble, je suis d'accord, hyper compact. Hein, tout tient dans une popote. La bouteille de gaz, le paravent, le réchaud, tout tient même avec un petit briquet, puisque, point important, ce réchaud qui est ultra léger ne
c'est un peu ce qui fait sa légèreté, n'a pas de piezo, donc il vous faut forcément un briquet pour l'allumer. Donc ensemble hyper compact, mais malheureusement la consommation elle est voilà, hyper compact et pas cher, mais la consommation en est au double de ce qui est des autres grandes marques dans des conditions équivalentes. Et là encore, je vous parle en conditions montagnardes, on ne le fait pas dans un appartement. Pourquoi nous on ne le fait pas dans un appartement? Parce que tout simplement, parce que c'est pas réaliste. Donc on se met dans des conditions de tous les jours, de randonneurs de tous les jours. On n'est pas en conditions extrêmes, on n'est pas non plus en conditions très favorables. Donc vous avez vu que là, pour ce qui est de la consommation, ben on est vraiment dans la moyenne basse de ce qui se fait pour les réchauds. Voilà pour ce test. Donc on va vous mettre les avantages et les inconvénients. Alors moi je dirais avantage pour ce réchaud, ben on est sur un setup qui est hyper compact et hyper léger puisqu'on est à 200 grammes. Donc avec la cartouche de gaz qui est dedans, qui elle-même pèse 200 grammes complète. Donc là vous avez un setup à 400 grammes avec la cartouche. Mais attention, vous ferez que 5 litres d'eau. Donc 5 litres d'eau, ben, si vous faites un thé, là je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai jeté un peu, mais un thé, ben, ça va être 50 centilitres. Un lyophiles, ça va être 50 centilitres. Donc déjà pour un thé et un repas, moi principalement, quand je fais une journée de randonnée normale, je me fais un lyophiles à midi, un lyophiles le soir, j'ai déjà 1 litre. Si je fais un thé le matin et un thé l'après-midi, eh ben, j'ai encore 1 litre. Donc grosso modo, ma cartouche, avec une journée, je vais être à 2 litres, je vais être presque à la moitié de ce qu'elle peut faire. Alors que sur d'autres réchauds de marque, eh ben, j'ai largement plus d'autonomie que ça. Donc je dirais l'avantage, compacité et prix, puisqu'à moins de 60 balles, vous avez un réchaud. L'inconvénient, ben, je dirais le rendement qui est vraiment en deçà de ce qui se fait sur les grandes marques. Donc voilà les amis, l'objet de cette vidéo, ben, c'était ce fameux petit réchaud BRS 3000T ainsi qu'un setup complet composé d'une popote, d'un paravent et d'un ensemble qui est quand même assez compact. Et c'était de savoir est-ce que un setup entrée de gamme, sans être totalement bas de gamme, je dis entrée de gamme, est-ce qu'un setup comme ceci peut faire concurrence aux grandes marques comme Jetboil, MSR, qui coûtent 2 à 3 fois plus cher? Mais moi je dirais ça dépend de votre utilisation. Si vous faites une utilisation à la journée dans un coin qui est en moyenne montagne, ça peut largement suffire. Vous mettez 60 € et vous recevez chez vous cet ensemble complet que vous mettez dans un coin de votre sac à la journée, une cartouche de gaz et vous partez. Vous avez de quoi vous faire un repas de midi, un repas du soir si vous êtes le soir même en bivouac, un thé le matin, un thé l'après-midi ou un petit café. Maintenant, si vous faites du trek ou de la rando sur une plus longue durée, je dirais que je préférerais quand même mettre un petit peu plus cher et prendre un setup un peu plus haut de gamme. Pourquoi? Parce que le poids là, on va gagner, mais au point de vue de la consommation de gaz, est-ce que ça vaut le coup de prendre un réchaud ultra léger mais qui va vous consommer le double? Et il va falloir donc prendre une deuxième bouteille pour faire les 2 jours de randonnée par exemple, si vous en avez besoin. Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus cher, prendre une marque et prendre une seule bouteille de gaz qui vous durera beaucoup plus en raison d'une consommation moindre. Donc ça c'est vous qui choisirez en fonction de vos balades. Et voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre un petit pouce, de vous abonner évidemment, ça nous encourage, et de nous envoyer des messages si vous voulez qu'on teste du matériel. Allez, à la vôtre et à bientôt pour de nouvelles aventures.